sembler un peu contradictoire ou cruel de commencer une réunion comme ça, en vous mettant tout ceci devant vos yeux. Du chocolat. N'ayons pas peur de dire le mot. Chocolat. Chocolat. Chocolat! Oui. À force d'en parler pendant la séance, l'envie de chocolat chez les patients devient de plus en plus forte, jusqu'à atteindre un point de non-retour, un point d'explosion, je dirais même un point où ils doivent absolument consommer du chocolat. En général, les patients ne le font pas. Cette première séance, c'est pour se rencontrer, se connaître, se rendre compte qu'on n'est pas seul. Sentir l'autre, soutenir l'autre, aider l'autre. Ne serait-ce qu'en écoutant. C'est pour cela que nous sommes ici, toutes ensemble, réunis. Qu'est-ce que c'est qu'un événement déclencheur? Un événement déclencheur? Oh, je ne vais pas critiquer, mais c'est un peu de la petite psychologie à 5 balles. Mais bon, je ne suis pas là pour critiquer. Non, pour moi, il n'y a pas eu d'événement déclencheur. Je parlerais plutôt d'une omniprésence. Présence constante, présence déclenchée par une absence, absence qui elle-même découle d'une présence. C'est un peu compliqué. Voilà, mais pas d'événement déclencheur. Non, pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pourrais pas raconter mes problèmes. Je parle pas. C'est comme un film que je regarde. Je suis pas intellectuelle. Je suis pas conne. Je sens les choses. Et vous saviez-vous que les femmes qui travaillent dans une chocolaterie deviennent stériles? Vous le saviez, ça, vous? Pour moi non plus, il n'existe pas ce... Comment vous disiez là déjà, là? Moment créateur. Ah ouais, événement déclencheur. Il faut dire que j'ai toujours été boulimique et anorexique. Alternativement en fait. Boulimique 6 mois par an, anorexique le reste. Ça va beaucoup mieux. Quoique. Sauf évidemment le chocolat. D'ailleurs, on a l'impression presque de s'être fait rouler à la fin d'une thérapie. N'importe quel type. Freudien, analyse transactionnelle, n'importe quoi. À la fin, on se dit, quoi? C'est tout. Et c'est pire qu'avant. C'est là, on souffre consciemment, comprenez? Et l'entourage? Qu'est-ce que ça peut foutre en l'air, votre entourage? Mon père, par exemple. On parle beaucoup de notre père, vous avez remarqué? J'en peux plus! Maintenant, il sait que je sais. Et il doit vivre avec ça, et je crois qu'il me hait. Mais bon, il y a le gosse. Et j'ai vraiment des gros problèmes de foie, je vais tout de même pas faire une cirrhose à cause du chocolat. On va parler de sa vie, mais je peux pas. Ma vie, ça regarde personne. Et puis, je veux pas guérir ma vie, je veux guérir le chocolat. Simplement, je te le dirai, simplement, on n'a rien sans rien. Oui, mais j'ai payé, pour moi, c'est cher. Tu dois t'ouvrir. M'ouvrir. T'ouvrir. M'ouvrir. T'ouvrir, oui. Je comprends pas. S'ouvrir, c'est clair pourtant. Non. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement par ouvrir? On se tutoie. Ça permet une meilleure dynamique du groupe. Ah, moi, je ne trouve pas. Peut-être qu'on va se rapprocher, peut-être. Mais maintenant, on est encore distants. Maintenant,
Stop! Vous ne pouvez pas dire ça, vous la rabaissez. Je ne la rabaisse pas, au contraire. Si, vous êtes en train de... Pas stop! Surtout pas stop! Vous me prenez pour qui? Vous jouez les gourous ici! Oh, mais je dois. Sinon, il vous manquera un point de vue extérieur. Un point de vue à distance, pas au-dessus! C'est complètement con. C'est complètement con. Évidemment qu'il y a autre chose. Et moi, cette autre chose, je ne veux pas qu'on y trifouille. Mais il ne s'agit pas de trifouiller. Il s'agit de s'ouvrir. Oui, mais ouvrir? Qu'est-ce qu'il faut ouvrir? Excuse-moi donc, mais tu joues à la conne. Et tu es beaucoup moins conne que ce que tu voudrais nous le faire croire. On va faire un brainstorming. Quoi? Le plus simple, c'est qu'on essaie et tu verras. Qu'on essaie quoi? Alors, je recommence. Tablette. Amour! Éléphant? Pourquoi éléphant? On n'arrête pas le processus. À cause des éléphants sur les paquets Condor. Oui. Bon, c'est vous qui êtes agressive à présent. Mais non, je ne suis pas. Évidemment que je suis agressive. Vous démolissez tout ce que je construis, systématiquement. Mon chocolat préféré, c'est le blanc. Le blanc, c'est dégueulasse. Au chocolat blanc. Puis, quand on introduit la Manon dans la bouche, on croque, la croûte craque, la crème gicle dans le palais, elle en a plein la bouche. Et s'il y a quelqu'un qui a bien fait venir ici, c'est toi, ma pauvre fille. T'as vraiment besoin de te faire soigner. Tu ne peux pas me parler comme ça. On se tutoie maintenant. Arrêtez de crier. On ne crie pas, on s'explique. Vous voyez. Vous avez chacune des goûts très précis. Et ces goûts sont liés à votre événement déclencheur. Vous connaissez votre événement déclencheur? C'est ça. Vous pouvez nous le dire, vous savez. On le répétera pas. Bien. Vous l'aurez voulu. Je vais vous raconter mon événement déclencheur. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le tube digestif? Tout ce qu'on a trouvé dans son tube digestif, c'était... Du chocolat. Jacques, au lait. Après, moi, je suis rentrée à l'appartement. Et j'ai préparé un plat de légumes au boulgour avec du tamarin. Mon compagnon, lui, est rentré à 10 heures. Il était fatigué. On a mangé, on s'est couché, on a fait l'amour. Mais je n'étais pas présente à 100%. Je suis rentrée chez moi et j'ai téléphoné à toutes mes amies, à tous mes amis, tout ça. Mais ils étaient déjà sortis. Alors, j'ai été dans le centre et j'ai cherché dans tous les pubs où on va d'habitude pour voir s'ils étaient là. Il n'y avait personne. À chaque fois, j'ai bu un verre de vin blanc, évidemment, ou deux. J'étais un peu bourrée. Alors je suis rentrée chez moi et j'ai dormi. Cette nuit-là, j'ai bien dormi, d'une traite, comme un bébé. Après, j'ai pas eu envie de rentrer à la maison. Pas tout de suite, en tout cas. Alors j'ai marché. En fait, je pensais à toutes sortes de choses. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais froid.
Alors j'ai pris un taxi et je suis rentrée à la maison. Après, j'ai mangé du chocolat. Pas beaucoup, juste un carré. Un carré de chocolat au lait. Et le carré de chocolat, je ne l'ai pas vraiment mangé. Je l'ai juste mis dans ma bouche. Et je l'ai laissé fondre. Tout doucement. Il n'existait plus. Il avait complètement fondu. Et dans ma bouche, il n'y avait plus que le goût du chocolat. Comme un fantôme. Un fantôme de chocolat.